with me pour aller au Japon. J'ai pesé ma valise FA. C'est tout bon. Hello les gars, c'est le jour J. Alors, on est à J-13 du voyage de mes rêves, de mon voyage au Japon. Et faut savoir que je pars le jour de mes partiels, le soir de mes partiels. Donc, j'aurai pas le temps de faire ma valise dans les jours d'avant. Donc, vaut mieux que je la fasse petit à petit jusqu'au jour J. And we are here. Nous y est. Nous y est. Nous y est. Alors, donc je pars pour 18 jours au Japon et 19 nuits. 18 nuits. Bref, je pars, donc on est le 4 avril et je pars le 17 avril, je reviens le 6 mai. Voilà, donc comptez le nombre de jours que ça fait. Pour cela, on a 2 valises de 23 kilos, une valise cabine et un sac à main. Donc, le projet, c'est de partir avec une valise de 23 kilos remplie, à prendre avec des pincettes. Quand je dis remplie, c'est en gros avec mes vêtements, etc. Et une valise de 23 kilos que je me force à laisser vide. Donc, je pars avec ma mère et ma mère aussi, du coup, elle aura une valise avec ses vêtements, une valise de 23 kilos vide. Et donc, comme ça, on mettra tous les achats qu'on fera, etc. Voilou, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. La météo là-bas, c'est un peu le printemps. Ces jours-ci, on est autour des 18 degrés. En fait, j'arrive pas à me projeter, vous voyez, parce qu'il y a marqué 18 degrés, mais je sais pas si c'est ressenti 25, ressenti 10. I don't know. J'arrive pas trop à me projeter, donc bon. Le but, ça va être de faire des tenues, parce que ça y est, hein, j'ai déjà voyagé plusieurs fois, je me connais. Je sais, je prends des hauts que j'aime bien, des pantalons que j'aime bien, des robes que j'aime bien, des jupes que j'aime bien. Et au final, je me retrouve avec beaucoup trop d'habits parce que j'ai pas fait de tenue. Donc là, on va faire des tenues. On a une valise toute neuve. Je vais pas vous spoiler là. Le but, ce sera un pack with me pour aller au Japon. Mais je vais pas vous montrer mes outfits. Hein. C'est hors de question que je vous spoil. Déjà, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que je suis déjà revenue du Japon, le temps de faire le montage, etc. Donc les prochaines vidéos, ce seront les vlogs. Abonnez-vous pour ne rien rater parce que mes vlogs, franchement, il y aura très peu de vlogs sur YouTube qui pourront rivaliser avec les miens. Parce que je vais me donner, mais à un point. Attendez seulement. Déjà, j'ai tout acheté pour le voyage. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Vous savez, tout ce qui est batterie externe, des accessoires pour ma caméra. J'ai tout acheté. Ça y est, j'ai fait voilà les commandes. J'ai acheté plein de vêtements aussi. Même si on en achètera là-bas. Mais j'ai acheté plein de vêtements histoire de me battre un peu comme contre les Japonais. Je sais que je peux pas gagner. Mais je peux pas perdre sans m'être battu. Donc, on va essayer de concurrencer un petit peu. Voilà, bon, let's go. Hein. Donc, je vais vous amener avec moi durant les prochains jours jusqu'au jour J. Let's go! Les gars, ce plan n'est-il pas magnifique? Oh my god, ça pue tellement les vacances. Je vais vous donner un peu dans quelle ordre on va procéder. Là, c'est un peu brouillon. Donc, d'abord, je vais commencer par essayer de trouver des tenues. Une fois que ce sera fait, je vais les repasser et ensuite, je les plie. Voilà. Et je pense ce sera tout pour aujourd'hui. Hein. À part s'il y aura des vêtements que je vais devoir laver, etc. Bon, ça, je pourrais pas les repasser parce que ça sert à rien. Faut sachez que dans mes notes, j'avais déjà des idées de tenues, donc j'avais noté. Dans mes notes, j'ai un dossier Japon et dedans, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Vous voyez, apprendre pour aller au Japon, des trucs à ne pas oublier, genre gants, bonnets, paire de ciseaux. Vous voyez, paire de ciseaux, c'est archi important quand on va en voyage. On a toujours besoin, à un moment ou à un autre, d'une paire de ciseaux et on n'en a pas. Let's go. On va commencer par déjà la tenue que normalement j'ai déjà faite. Donc, c'est une tenue toute en blanche. Ce sera la tenue que je mettrai pour aller à Nara, le parc où il y a les biches, etc. Elle est trop belle, cette jupe. Dommage, elle a pas de poche. Ok, donc première tenue, c'est fait. Ça y est les gars, là on est à J10. J-10, J-10. Bref, j'ai grave avancé dans ma valise. J'ai pris la plupart de mes vêtements. Il y a juste un de mes jeans qui est en train de sécher. Il est même pas vraiment 100% sec, mais ça y est, j'ai envie de boucler ça. J'ai pesé ma valise, donc déjà ça a pris que ce côté. J'ai pesé ma valise, elle fait 13 kilos, sachant qu'on a droit à 23 kilos pour la première valise. Donc franchement, je suis large. Après, il y aura les chaussures, les sacs, tout ce qui est produits d'hygiène, etc., culottes, etc., etc. J'ai toujours pas repassé. C'était juste histoire d'avoir une idée du poids. Mais bon, je me dis, une fois que je l'aurai fait, c'est fait. Parce que j'ai pas envie de devoir le faire tous les matins là-bas. On sera bon. J'ai tellement hâte. En fait, vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai hâte. Pourquoi? Parce que ça fait depuis... ça fait plusieurs années que j'attends ce voyage. Grave longtemps.
Et ça a été concret que il y a un an. C'était concret qu'il y a un an. Il y a un an, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Cette année, j'y vais. J'ai fait en sorte d'avoir l'argent pour, etc. Et voilà, we are here. En fait, j'aurais tellement pu y aller plus tôt, mais je sais pas ce que j'ai fait de mon argent. J'ai tout dépensé dans des trucs inutiles. Je sais même pas qu'est-ce que j'en ai fait. Je comprends pas comment j'ai pu claquer de telles sommes que j'avais. Je sais pas où je les ai claquées en plus. Enfin, je peux pas me dire des restos. Enfin, je mangeais pas dans des restos de luxe. Hein. C'était max 20 euros par plat. 20 euros par resto, quoi. Max du max. Donc je comprends pas où c'est parti. Ok, je me suis acheté 2-3 paires, mais vas-y, pas plus de 300 euros. Et je me suis acheté quelques vêtements aussi. On va dire, vas-y, pas plus de 300 euros non plus. Je comprends pas où c'est passé. L'argent, ça part trop vite. Enfin bref. Voilà, tant pis. Hein. Aujourd'hui, on en est là. Enfin, on en est là, quoi. Là, en fait, ce voyage, il va tellement, c'est tellement ce voyage qui va déterminer plein de choses parce que, je suis même pas encore y allée que je prépare déjà mes prochains voyages dans d'autres pays. Pas toute seule, évidemment. Je suis pas une go des solo trips. Je serai jamais une go des solo trips. Par contre, je vous l'ai pas dit, mais du coup, pendant le voyage, je vais rester 3 jours solo. 3 jours solo. Histoire. En fait, j'ai juste pas eu le choix, en fait. Parce que je pars avec ma mère, mais j'ai juste pas eu le choix. Elle devait rentrer plus tôt. Et moi, je devais rentrer avec elle aussi de base, mais j'ai vu que les billets c'était les mêmes prix décalés de plusieurs jours. Genre je pouvais me rajouter un jour, ça allait être le même prix, je pouvais me rajouter 2 jours, ça allait être le même prix. Je me suis dit mais en fait pourquoi rentrer avec elle, je peux rester. Meuf, reste, ça te fera une expérience. Pas un truc de fou, c'est juste 3 jours. Puis au pire, tu peux toujours modifier. Genre si sur place, tu te sens pas de rester solo, tu décales ton billet et tu rentres avec ta mère, quoi. Je vis pour ce genre de choses, en fait. Je vis pour être la personnage principale de ma vie. Dans le nom de Jésus, tout se passera bien. Voilà, donc je prévois déjà mes prochains voyages, donc pas solo comme je vous le disais parce que je suis pas une godée solo trip. J'ai besoin qu'on me prenne en photo, j'ai besoin qu'on me filme, j'ai besoin que mes photos soient belles. Franchement, je prendrai aucun plaisir. En fait, c'est pas que je prendrai aucun plaisir, c'est juste que je vais être trop dégoûtée si au final je suis dans des beaux endroits et tout, je veux qu'on me prenne en photo et je demande à des gens de me prendre en photo. Les photos elles sont trop moches et je peux pas leur demander de reprendre, je peux pas leur faire passer 30 minutes à me faire un shooting photo parce que je les connais pas. Je peux pas. Genre c'est plus fort que moi et c'est pas un truc de réseau ou quoi. Non, pas du tout. En fait, depuis que je suis petite, j'ai l'habitude de faire des photos. À l'époque, j'avais même pas de réseaux sociaux, je faisais des photos avec les téléphones de ma mère, de mes parents. Pourquoi? Pour le plaisir de faire des photos. Donc je peux pas, c'est plus fort que moi, je peux pas. Déjà, je sais pas comment je vais faire pendant ces 3 jours, j'ai mes trépieds, etc. J'ai déjà fait mes programmes, donc j'ai choisi des endroits où je peux me prendre en photo solo. Et faut pas trop m'en demander non plus. Hein. J'ai 10 milliards de trépieds de toutes les formes. Ne t'inquiétez pas, je vais gérer ça, mais ce sera la première et la dernière fois. Qui va au Japon? C'est moi. C'est mes sérieux. Qui c'est qui va faire le voyage de ses rêves? C'est Bibi. Allez, on y va. Voilà les gars, c'est officiel, j'ai tout fait. Il manque juste les vestes, mais bon, ça les vestes en vrai, je vais les mettre. Ça a pris du temps, mais c'est fait. J'ai un peu plus de 20 tenues, je crois, 22 j'en ai. J'ai pas envie de trier, on verra sur place. Surtout que la plupart de mes tenues sont des mix, genre sont souvent des mêmes hauts que je mets avec d'autres bas et que je mets d'autres trucs en dessous. Enfin bref, voilà. Donc franchement, on verra là-bas. Hein. Je vais pas me prendre la tête plus que ça. Je vais essayer de. Normalement, j'ai pas rajouté grand-chose. Et ensuite, faudra que je rajoute les vestes, etc. Je pense que franchement, il y a de la marge. Là, j'ai droit à 10 kilos de plus. Il y a de la marge. Faudra compter les chaussures. Je vais pas prendre voilà les paires. Je pense que je vais prendre 3 paires plus la paire que je mettrai le jour J. Donc au total, ça fera 4. Et ensuite, le reste, ce sera tout ce qui est culottes, soutifs, etc. Hygiène, gel douche, bref, les trucs du genre. Bon, je vais essayer de repasser. Je vais commencer à repasser un petit peu. Je vais mettre ma petite série. En ce moment, je regarde Vikings. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je pense pas. Ça date. J'ai pas fait de vlog. La série Vikings sur Netflix. Et je kiffe. Je suis à la dernière saison. J'ai presque fini. Et elle est trop bien cette série. Franchement, si vous avez kiffé Game of Thrones et que vous kiffez un peu les longues séries, regardez parce que franchement c'est trop bien, les personnages sont incroyablement bien développés. Voilà, donc je vais commencer à repasser tout ça en regardant ma petite série, comme ça le temps il passera vite. J-10 les gars, J-10. D'ailleurs, dimanche, je vais devoir réserver le Shibuya Sky. Le Shibuya Sky, je vais vous mettre un extrait de vidéo. Vous voyez ce genre de TikTok qui buzz là avec la musique de Your Name en fond là. En gros, c'est une tour et dedans, il y a un observatoire sur tout Tokyo et aussi sur, c'est dans Shibuya et aussi il y a une partie observatoire sur le passage piéton Shibuya. Bref. Et en gros, ce truc, c'est que faut réserver pile 2 semaines avant dans la période un peu buzzy, donc la période du printemps, faut réserver 2 semaines avant. Sinon, dans les autres périodes de l'année, faut réserver 1 mois avant. Les places sont mises sur le site
à minuit heure japonaise. Donc je vais devoir réserver dimanche à 17h et ça va être un peu la guerre, ça va être la guerre parce que faut vraiment se battre pour avoir les créneaux du coucher de soleil. J'ai totalement confiance en mon karaté, je sais que je les aurai. À part ça, j'aurais plus rien à réserver, j'ai déjà tout réservé. J'ai tellement hâte les gars, je pense que vous savez pas à quel point. Vous savez, je fais quoi? Je fais que de dormir tôt et me réveiller et ensuite redormir tôt, me réveiller pour que le temps passe plus vite. Là, on est déjà à J-10. Oh, le temps passe trop lentement, j'ai trop hâte les gars, j'ai tellement hâte. その言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか何故だろうかああ雨の止むまさにその切れだと虹の出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた19,6 kilos. Là, on est à J8. Le temps commence à bien avancer. Là, on est à Paris Nord. Du coup, comme j'ai tout mis dans ma valise, regardez, je mets que la même tenue à chaque fois. Genre, il me reste que un jean. Et après, ben, je change les t-shirts en fonction des jours. Je vais me débrouiller avec ça, ça va le faire. Je sors pas beaucoup, ça va le faire. Ah, ça y est, on a un endroit auquel je voulais trop aller. Ça s'appelle les buttes d'Orgemont à Argenteuil. Regardez la vue qu'on a. Regardez. Avec la tour Eiffel là-bas, la Défense ici. Il y a... Et à J-6. On est à J-6, donc là aujourd'hui c'est la coiffure. Donc c'est ma soeur qui me coiffe. Hier j'ai détaché mes cheveux. Je vous montre ma longueur là où j'en suis là. Je vous la montre. Donc j'ai détaché mes cheveux, j'ai fait mon wash day, j'ai démêlé. Et voilà, du coup ben là je vais détacher ça et ma soeur elle va me coiffer. Je sais pas combien de temps elle va prendre pour me coiffer. C'est la première fois que ma soeur va me coiffer. De base je me coiffe toute seule, mais là franchement pitié là. C'est bien un peu de se faire coiffer. Je détache les deux derrière. Ah oui, j'ai les cheveux les mieux démêlés de tes copines. Désolée, déjà quand t'arrives grand, un moment donné, et les parents ils comprennent que c'est une période qui est tellement sensible. Au début, alors, t'as quelque chose à... Les gars, nous y est, on est à J-5 du Japon et là je dois réserver du coup mes places pour la Shibuya Sky. J'ai noté à l'avance tous les trucs à remplir, comme ça je copie, je colle et franchement faut que j'ai mes places pour mon créneau du coucher du soleil. Je veux absolument le créneau du coucher du soleil. On réactualise, je réactualise. Hop. Mon numéro de téléphone. Ça y est. Viens mon cœur. Je les ai je pense. Je suis trop forte, je suis tellement trop forte. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Et j'ai fait tout ça en ayant gardé le site en japonais. En fait, faut s'entraîner. Comme ça, tu sais où et quoi, ce que tu dois écrire là et tout. J'ai eu le créneau que je voulais entre 16h40 et 16h59. Voilà, donc en tout cas, ça coûte 6800 yens. Ça fait 36 € à peu près. Ça y est, ma soeur a fini de me coiffer. Je vous montrerai un peu plus en détail le moment venu, mais voilà. Au moins, ça c'est fait, ça y est. Tout est fait. Il n'y a plus qu'à attendre le temps passé en fait. Je dois finaliser quelques trucs de ma valise. Il y avait des vêtements blancs que j'avais lavés dans la machine. Donc il faut que je les rajoute dans la valise. Il faut que je rajoute les derniers trucs. Et après il restera tous les trucs d'hygiène genre type brosse à dents etc. Vous voyez le genre de trucs qu'on met au dernier moment. Les gars, on est à J-4. Oh my god, j'ai tellement hâte. Là, je suis en train de commander les eSIM pour le voyage, donc pour qu'on puisse avoir accès à internet, etc. Je suis en train de la commander sur le site Japan Experience, donc c'est la seule que j'ai trouvée, la moins chère, et t'as accès à TikTok, où TikTok n'est pas bloqué, parce qu'il y a des eSIM où ça bloque TikTok. Je vais en prendre deux, du coup, une pour ma mère et une pour moi. La mienne, donc pour 21 jours, elle a coûté 27 € et celle de ma mère pour 16 jours, 24 €. 50 Go
Go, 50 Go à chacun. Voilà, donc j'espère que les 50 Go suffiront. Enfin, normalement, dans les logements, on a la connexion internet. Donc, je pense que ça suffira. Donc, en gros, une eSIM, c'est une sorte de carte SIM digitale que tu actives juste avant d'y aller. Le décompte se déclenche automatiquement dès que tu es dans le pays en question. C'est la première fois que je vais utiliser ça. Je sais pas si ce sera facile à mettre en place ou difficile. Je sais. Après, je me dis, il y a juste à suivre les instructions. Ils envoient les instructions dans un PDF. Il y a juste à suivre ça. Je me dis, ça doit pas être sorcier. Les gars, je crois, je suis matrixée. Je suis en train de prévoir les photos, les inspi de photos que j'ai vues et que je veux absolument faire parce que je les trouve trop belles. Et je suis en train de tout trier dans mon Notion parce que j'ai fait un Notion spécial Japon avec tous les réservations de trucs, etc. Et là, du coup, dans mon Notion, je suis en train de mettre la partie où je répertorie toutes les photos à faire en fonction des lieux, des villes, etc. Regardez. Vous voyez, c'est sous cette forme. Donc, inspi photo. Tac, vous voyez, les photos à faire au Mont Fuji parce que je les trouve trop belles. Les photos dans une station de train, les photos à Nara avec les biches. Donc, je suis en train de vider les photos de mon téléphone, donc j'enregistre dans Google Photos. Pour ceux qui savent pas, en Google Photos, on a un certain stockage pour stocker les photos avec notre compte Google. Donc moi, quand il n'y a plus de place, je recrée un compte Google et je stocke mes photos dedans. Vous voyez, comme ça, c'est gratuit. Il y a même, vous voyez, Gemini. On peut avoir Gemini genre Pro gratuitement quand on est étudiant pour 1 an. Et ça nous offre 2 Tera de stockage. Passé quand je vais annuler l'abonnement. Je sais pas si je vais plus avoir accès à mes photos. Enfin bref, ce genre de truc on verra après. Mais en tout cas, voilà, je suis en train d'enregistrer toutes mes photos. Comme ça, je partirai avec mon téléphone avec le plus de place possible. Là, c'est le voyage de mes rêves en fait. Donc, faut pas qu'il y ait de regrets. Les photos, les vidéos, c'est trop ma vie. Donc, c'est pas à négliger. S'il y a des photos que j'ai pas pris et que je regrette, je vais la voir là. Ça y est, là, je vais plier les habits que je viens de repasser. Je vais les rajouter et je vais retirer quelques trucs parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de retirer. J'ai pris trop de pyjamas, trop de trucs inutiles. En vrai, je suis pas mal fière de moi. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à faire entrer tous mes vêtements dans ce côté. Genre là, il y a des vestes. Il y en a 2, mais c'est tout quoi. Au pire, mes chaussures, si tout rentre pas ici et que ça fait trop lourd, parce que là, j'étais déjà à 20 kilos avant que je rajoute les derniers vêtements. Je les mettrai dans la valise cabine. La valise cabine, j'en ai pas besoin à la base, enfin je comptais pas en prendre, sauf que je vais partir avec une batterie externe et j'ai vu que faut que, comme je fais une escale à Shanghai en Chine, faut qu'il y ait la certification chinoise sur la batterie externe, chose que je n'ai pas parce qu'il y a genre 1% des batteries externes dans le monde qui ont cette certification. Donc histoire, vous voyez, de noyer le poisson un peu, je vais mettre ma batterie dans la valise cabine, vous voyez, pour que ce soit un peu mélangé pour que ça passe. Parce que sinon, ils te prennent ta batterie, sauf que non, enfin, je viens de l'acheter en plus spécialement pour le voyage. C'est hors de question que vous me la preniez, quoi. Vas-y, là, ma valise, j'ai quasiment fini. Il manque juste les chaussures. Mais on va peser. 24,5. Vas-y, c'est bon, j'ai remis la balance. J'essaye sur la balance. S'il te plaît. Hop. Non mais... je vois pas le poids. Ouais, ça fait plus. Ça tape dans les 25. On verra après, ça me saoule. Gars, là, on a J-3. Oh my god. Oh, genre là, on est sur la dernière ligne droite. Plus que 3 jours. Dingue. Hier, pendant la nuit, j'ai réservé mon Shinkansen pour aller de Tokyo à Osaka. Je l'ai réservé et heureusement que je l'ai fait parce qu'il restait qu'une place, enfin que du coup que 2 places du côté du Mont Fuji. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens, etc. en barre d'infos pour que ça puisse vous servir. Mais en gros, vous pouvez réserver vos billets de train. Donc les Shinkansen sont les trains à grande vitesse pour aller de ville à ville dans le Japon. On peut les réserver en ligne, en avance, et on peut aussi les réserver à la gare directement sur les bornes et tout. Mais moi, comme je voulais trop les places du côté du Mont Fuji, je me suis dit vas-y, vaut mieux je les réserve à l'avance, et j'ai bien fait parce que il en restait que du coup qu'une seule. Par contre, je voulais aussi prendre les places avec parce que à chaque fin de wagon, il y a des places, il y a un espace pour les bagages derrière pour si t'as beaucoup de valises. Mais elles étaient toutes prises, donc tant pis. Voilà, donc ça j'ai pu réserver, et là maintenant faut que je réserve le 2e Shinkansen pour aller de Kyoto à Tokyo. Je vais vous mettre les liens des sites et tout, c'est trop bien, c'est trop facile, genre tu peux sélectionner tes places et tout. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Le trajet de Tokyo à Osaka, il a coûté 150 € à peu près pour 2. Et maintenant, faut faire le trajet retour, donc ça coûte à peu près 150 € aussi pour 2. Donc c'est vraiment le site de la compagnie, le site officiel, donc SmartX. Je sais qu'on peut réserver sur Klook, sur Japan Experience, etc. Mais ça, c'est un peu plus cher parce que du coup, eux, ils rajoutent des frais pour
pour se faire de l'argent, quoi. Sauf que là, du coup, ce sont les vrais prix, il n'y a pas de frais en plus. Par contre, l'avantage avec les autres, c'est que, du coup, tu peux mettre en français et tout. Bon, là, c'est en anglais, mais, enfin, c'est bon. Genre, c'est compréhensible. Tu vois, genre, là, tu mets ta date. Là, je mets 10 heures. De Kyoto, Shinagawa Station. Ok. 2 personnes. Et voilà. Et vous voyez, c'est là où on peut sélectionner les sièges avec les bagages. Sauf que, il y a plus. Enfin, j'ai déjà vu hier, c'était complet. Ok, vous voyez. Et là, du coup, ça nous montre ça nous donne les différentes options. Donc, de 10h à 12h08. Ouais, je vais mettre 10h21 à 12h25. Ça, c'est bien. Tac, donc 27 940 yens. Ça fait 151,98 € aujourd'hui. View Sitemap pour choisir les places. Voilà. Donc pour info, si vous voulez voir le mont Fuji en partant de Tokyo à Kyoto, Osaka, enfin vers le sud du Japon, faut prendre les places E. Du coup, t'es du côté de la fenêtre et D, t'es le siège à côté. Si vous êtes 2, vous prenez DE. Et pareil, pour revenir à Tokyo, pareil, toujours DE. Vous voyez, donc là, 10h21, 12h25, ouais, 2 personnes. Et là, ok, et là, ça va me prélever sur ma carte. Et voilà, donc là, le numéro de réservation, etc. Vous voyez, et là, on peut mettre les cartes Suica. Vous voyez, comme ça, vous avez juste à... Quand vous allez prendre le train, vous voyez, la meuf, elle est tellement renseignée qu'elle vous parle comme si elle y a déjà été. Quand vous allez prendre le train, au lieu d'aller au guichet pour imprimer vos tickets, vous avez juste à valider directement votre Suica parce que les tickets seront enregistrés sur votre Suica. Et pour ça, faut avoir le numéro de ta Suica. Donc, pour avoir le numéro de sa Suica, déjà, si vous avez un iPhone, donc dans les cartes où vous voyez, vous pouvez ajouter les Suica, je vais vous montrer. Donc en gros, c'est là le petit plus ici. Carte de transport, tout en bas, et il y aura Japon. Et donc là, il y a toutes les cartes du Japon. Donc moi, j'ai mis la Suica parce que c'est la plus connue. Et ensuite, vous pourrez la charger, genre mettre de l'argent dessus, etc. Une fois que c'est fait, vous téléchargez l'appli Suica. Et quand vous téléchargez l'appli Suica, dans l'appli Suica, vous aurez le numéro de votre carte Suica directement connecté à votre Suica sur votre montre Apple. Donc vous voyez, c'est le numéro qui est juste là. Et là, vous mettez le nom de votre carte. Donc moi, c'est la Suica, donc j'écris Suica. Ensuite, je répertorie toutes mes dépenses dans une appli qui s'appelle Travel Spend. Comme ça, je saurai combien ce voyage m'a coûté pour avoir une vision sur le budget, etc. Donc 153,92 € le premier train. Alors, donc ça c'est dans transport. Et ensuite, évidemment, vous pouvez ajouter vos tickets à votre wallet. Les gars, j'y crois pas. On est à J-1. Il est 23h06. En fait, dans moins de 24 heures, je suis dans l'avion. On n'est même pas à J- quelque chose là. On est en H-22h. J'ai trop hâte. Allez, hop. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire mon bagage à main. Donc, j'ai 2 bagages en soute, un bagage cabine, donc une mini valise, et un sac à main. Donc, je vais remplir ça. En général, ce sera genre tout ce qui est électronique et tous mes trucs pour mes caméras, etc. Donc, je vais faire ça rapidement avec vous et ensuite, je vais dormir parce que j'ai mes partiels demain. Faut que je dorme, faut que je révise demain matin. Déjà, on a ça. Ça, c'est ma pochette pour mon ordinateur, donc je vais le rajouter après. Mes coques de mon téléphone. Mon truc pour mon cou. Mon cou. Ma batterie externe, qui est trop bien d'ailleurs. Je suppose que demain, j'aurai pas besoin de ma tablette, donc il faut que je la branche. Et comme ça, je pourrai la mettre dans mon sac. Mon porte-monnaie. Avec ça. Et évidemment, les passeports, faut pas les oublier, je vais noter. Quoi ça sert de prendre tout ça si au final, il n'y a pas les passeports? Boîte à lunettes, faut pas que j'oublie. Tout ce qui est trépied. Appareil photo. Est-ce que ma carte SD elle est dedans? Oui, ma carte SD est dedans. On a tout ce qui est mouchoir, crème pour les mains, miroir, les adaptateurs. Vous voyez, ça c'est un trépied, il est trop bien. Genre en gros, tu peux l'accrocher au bar là. Par exemple, dans le métro, tu l'accroches à une barre et là tu mets ta caméra. Ensuite, tu peux te filmer. Trop cool. Il y en a 2. Ensuite, donc la trousse de ma caméra évidemment. Après, demain, je vais devoir rajouter mon ordi, ma tablette, mes caméras et ce sera bon. Mon chargeur de mon téléphone et ce sera bon. Voilà, à demain. Oh, les gars, ça y est, c'est le jour J. Aïe, je me suis fait mal. On se dépêche, on s'habille, on va à l'aéroport. Et puis c'est parti quoi, tout simplement en fait. Tout simplement.
Bon, là, il est 20h20. On a passé tous les contrôles. On est à notre porte. On a juste à attendre l'embarquement. Notre vol est à 21h20 et l'embarquement, je pense, ça doit être vers 20h. Donc, on a 40 minutes à peu près. Ensuite, on fait une escale à Shanghai à 14h à peu près. Puis, on reprend le vol, du coup, direction Tokyo à 17h. Donc, ça va. J'ai trop hâte. Là, les gars, on a notre vol qui, du coup, il devait décoller à 21h20, mais finalement, il décollera à 21h40. Donc, on a 20 minutes de retard. En vrai, ça me déplaît pas parce que du coup, ça fait moins de temps d'escale. Tant mieux en vrai. Regardez, là, je suis en train de me filmer devant tout le monde. Tout le monde est en train de me regarder. Donc, tout ce que je donne pour ce vlog-là, vous avez intérêt à me le rendre. On a choisi des places du fond de l'avion, donc des places de 2, et donc ça fait qu'on a plus de place pour les jambes, regardez. Alors vraiment, on a vraiment beaucoup plus de place pour les jambes que ceux d'à côté. On a reçu nos plats, donc ils ont demandé soit du poulet à la vanille avec du riz, soit du porc avec du riz. Donc moi j'ai pris du poulet à la vanille et ma mère elle a pris du porc et ils ont ramené du jus, j'ai pris du jus de pomme. Il a le goût de l'eau. Il a le goût de l'eau. T'as goûté ton jus? Il n'est pas très bon le jus. C'est bon? Ton porc avec le riz? C'est bon. Je vais goûter. Qu'est-ce qui m'a pris de prendre poulet à la vanille? Rien que le nom aurait dû me... C'est bizarre. On dirait du riz au lait. Poulet à coups. Tu as goûté? C'est pas bon. Pourquoi j'ai pris ça? Je goûte le taboulé. On atterrit à Shanghai dans 1 heure. Là, on a reçu notre deuxième plat. J'ai pris du jus d'orange cette fois-ci parce que le jus de pomme, j'ai pas aimé. Et le jus d'orange est meilleur. Le plat, c'est une omelette au jambon. Je vais goûter. On dormait, donc ils nous ont dépassés. On n'avait pas eu et on se réveille. On voit tout le monde autour de nous en train de manger.
Là, on est à l'aéroport de Shanghai et du coup, on va faire notre escale. Notre vol est à 17h15 et il est 15h30 à peu près.